Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle série, les poches. J'avais déjà fait une vidéo, une première vidéo sur les poches. On avait vu la poche Chanel, je la mets à l'écran. D'ailleurs, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir, ça augmente le référencement. À force que tout le monde vous le répète, vous avez compris le truc, mais c'est tellement important. C'est vraiment ça ce qui soutient notre travail. Voilà, c'est les abonnés, le nombre de vues, le temps que vous prenez à regarder les vidéos. Tout ça, YouTube le calcul et c'est ce qui fait qu'il nous booste ou non. Donc, n'hésite pas à partager à quelqu'un que ça pourrait faire plaisir, que ça pourrait aider. Et comme ça me fera plaisir à moi aussi. Parce qu'il est sûr que moi, c'est vraiment ma passion, la couture. Donc, vraiment, c'est sincère quand je vous dis que ça me fait plaisir que les vidéos soient regardées, soient partagées. Si je peux aider qui que ce soit, voilà, là, avec les tutos gratuits, c'est vraiment pour moi un grand plaisir et une grande fierté. Nous allons voir la poche plaquée toute simple. C'est vraiment l'une des premières poches qu'on étudie. C'est la plus simple à mon goût. Si vous êtes sur votre pièce de tissu, vous récupérez vos repères sur vos patrons. Donc là, quand on a coupé notre poche, vraiment le plus simple qu'on puisse faire, c'est surfiler tout le tour. Ici, faire notre rempli. Ok, donc le rempli, je vous rappelle, c'est juste un pli, une épaisseur. J'avais fait une vidéo où j'explique très bien la différence entre l'ourlet et le rempli, je vous la mets à l'écran. Donc ça, c'est un rempli, parce qu'on a juste remplié une fois. Après avoir fait ça, on va au fer. Hop, on marque nos valeurs de couture partout. Ici, 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 ici. Et il n'y a plus qu'à plaquer. Plaquer, c'est quoi maintenant? Je pense que vous avez un peu saisi, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, c'est vraiment prendre une pièce de tissu et la surpiquer. Là, je vais vous montrer une petite, on va dire une petite subtilité qu'on peut faire, surtout lorsque l'on veut que la poche, quand on, voilà, si c'est une poche vraiment visible comme au niveau de la poitrine, et qu'on veut pas justement que lorsque l'on ouvre cette poche là, on voit le rempli qui peut pas toujours plaire. On peut faire soit un ourlet, donc du coup, pas faire un rempli, mais un ourlet, voilà, de cette manière. Soit on peut vraiment du coup faire un dessous de poche du coup plus grand et là on va vraiment retourner. Là ici, le fait de rajouter une piqûre à cet endroit-là plutôt que d'ourler en haut, ça apporte une rigidité, c'est un peu différent quoi, voilà, c'est tout. C'est vraiment juste pour vous apporter quelque chose d'un petit peu différent. Toujours pareil, ici on peut soit surfiler du coup le bas qui se retrouvera à l'intérieur, soit préparer un rempli, un ourlet pardon, à même là-dessus. Donc là moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le tour là. Zout, je vais piquer. Mais comme ici on n'aura rien, il faut toujours penser au fait que c'est mieux de le faire avant. Je vais déjà surfiler tout le tour. Comme ça mon surfil sera déjà fait et il sera inclus dans ma couture. Si je vous montre toutes ces subtilités, c'est vraiment pour que votre esprit couture se développe et que vous compreniez que lorsque en fait on comprend réellement ce qu'on fait et qu'on se forme et qu'on comprend réellement ce qu'on fait, les finitions peuvent être revues à l'infini et on peut vraiment s'adapter, faire ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment un atout et un avantage. Hop, nous revoilà. Maintenant, je vais surfiler le bas. Donc ça, c'est le bas. Je me positionne de cette manière, endroit contre endroit. Bien évidemment, si je veux que ce tissu ressorte sur l'endroit, auquel cas je préparerai mon rempli avant.
à moins qu'on veuille que le surjet soit visible, hein. Et je me mettrai dans ce cas-là envers contre envers. Comme ça, quand je le retournerai, ce tissu-là basculera vers l'avant et ça fera du coup, ça peut faire un effet esthétique, quoi. Moi, ce n'est pas mon cas. Je veux juste que l'effet esthétique soit dans, on va dire, dans à l'intérieur. Je me place endroit contre endroit et je vais piquer ici. Moi, ici, j'ai mis un 1 cm de valeur de couture, donc je me mets à 1, 1, 1. Je dégarnis. En fonction de l'utilité de la poche, ça peut être intéressant de la thermocoller, hein. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est une pièce d'étude, mais ça arrive très très souvent en fonction du tissu qu'on thermocolle les poches pour qu'elles soient renforcées justement et pour pas qu'elles s'abîment à la moindre clé ou au moindre objet pointu que l'on insérera à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment en fonction de l'habit que vous faites, de l'utilité qu'aura cette poche, si elle est purement décorative ou si elle est purement décorative et ou si le tissu est vraiment très fin comme là le mien. Ça, un tissu aussi fin comme ça, voilà, déjà qui n'a pas trop de tenue, thermocollé vous facilitera énormément la mise en place de la poche en elle-même. Et clairement, ça c'est une poche, voilà, il suffira de pas grand chose pour qu'elle se brise en fait. Le poids, elle supportera pas le poids. Donc là, évidemment, il faudra thermocoller. Et en plus, ça facilitera la pose. Parce qu'en fait, quand le tissu est plus le tissu est sec et reste en place, plus c'est facile à plaquer. Maintenant, là, je pars au fer à repasser. Je vais bien mettre en place tout ça et je vais bien mettre en place aussi toutes mes valeurs de couture. C'est à ce moment-là qu'il faut bien faire attention à bien mettre en place. Parce que si vous n'êtes pas droit ou vous partez en décalé, ou ben, ça va se voir en fait. Et pour ça, hop, pour s'aider, on check. Donc là, je suis à 9,3. Alors que là, je suis à 9. Ça va pas du tout. On n'est pas bon. Ensuite, ici, on est à 3,3. Là, je suis que à 3. Donc voilà, je bouge un peu, je descends un peu. Comme ça, on est sûr que c'est parfaitement symétrique. Une fois qu'on a vraiment préparé notre poche, il n'y a plus qu'à la plaquer. On se place, on épingle. Si nous sommes sur notre pièce, pantalon, veste, peu importe, il faut bien avoir nos repères de haut de poche et de bas de poche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à surpiquer tout le tour. Donc là, vous avez le choix. Soit vous faites que une seule surpiqûre. Ici, moi, je vous encourage à faire un petit triangle comme ça. Du coup, ça fera vraiment, là, voilà, on part comme ça. Hop, hop, et on descend. Et ici, on fait un petit, on fait aller, retour, aller, et on descend. Ou alors, ce que vous pouvez faire, sinon, c'est débuter votre surpiqûre, hop, tout le tour. Et ensuite, quand vous arrivez ici, hop, vous repartez sur 1 cm et vous resurpiquez comme ça en parallèle. Donc là, quand on fait ça, on n'hésite pas à mesurer. Là, je vois que j'ai 1,4 de longueur de triangle. Et là, j'ai fait 1 cm. Et voilà, notre première poche plaquée est terminée. Ça, c'est vraiment le plus basique, le plus simple. À la limite, là, on aurait encore pu peut-être faire une petite surpiqûre en haut avant de plaquer. Mais voilà, vraiment l'intérêt de comprendre et d'anticiper les choix techniques que l'on fait, parce que ça nous ouvre vraiment le champ des possibilités. C'est pourquoi à chaque fois, j'essaye vraiment de vous transmettre le pourquoi du comment pour comprendre au mieux ce que vous faites, pour en comprendre au mieux les avantages, les inconvénients et les conséquences pour faire vos choix au mieux pour vos confections, vos créations et autres, ou vos pièces d'études.
Voilà, c'est vraiment une logique couture à comprendre et qui s'acquiert principalement par l'expérimentation et l'entraînement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour à la semaine prochaine, du coup, pour le nouveau tuto sur les poches, en espérant que ça vous a plu. Allez, ciao, ciao!